Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la veille du Shabbat Chukat. Et il est ramené dans les livres que ce jour-là, normalement, c'est un jour de jeûne par rapport à ce qui s'est passé à Paris en 1242. Certains disent 1240, 1242, dans ces eaux-là. Il s'est passé à Paris un drame terrible. On a brûlé 24 charrettes de traités de manuscrits du Talmud. À l'époque, 1242, l'imprimerie n'est pas là, donc tous ces manuscrits du Talmud qui ont été condamnés à tort, on va être condamnés à être brûlés en place de grève. C'est quelque chose de terrible. On a retenu, alors c'était, d'après certains, donc le 9 Tammuz, le jour où il y a eu le premier brèche dans la muraille de Jérusalem, d'après le texte de la Bible. Mais on n'a pas retenu que c'était le 9 Tammuz, mais que c'était un vendredi, veille de Shabbat. On a dit Zot Chukat Torah, voici la loi de la Torah. Et le Targum dit Gzerata Deoraita, une Gzera sur la Torah. Et ça ressemble un petit peu au fait que le Shabbat qui précède Pessah, on a retenu que c'était Shabbat Agadol, parce qu'il y a eu un grand miracle. On n'avait pas retenu que c'était un Nissan, mais que c'était un Shabbat. Là, dans le même esprit, on n'a pas retenu que c'était un 9 Tammuz, ou une autre date, mais que c'était un vendredi. Alors, le vendredi, ça nous prépare au Shabbat, avec toute la Kedusha qu'il doit avoir. Dans le drame qui s'est passé en brûlant ces manuscrits du Talmud, c'est qu'on a perdu beaucoup d'enseignements qu'on a des fois par d'autres sources et qu'on n'a pas la source première. Par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, il nous manque des parties. Alors, on nous dit dans les poskim, dans les décisionnaires, par exemple, que le jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas dormir, parce que quand on dort, son mazal dort. Donc, il ne faut pas dormir le jour de Rosh Hashanah. C'est marqué où? Eh bien, la référence qui est donnée dans les maîtres du Moyen-Âge, c'est le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Mais quand vous regardez notre version aujourd'hui du Talmud de Jérusalem, ce texte n'y est pas. Il était certainement dans les versions des manuscrits qui ont été brûlés. Et il y a comme ça de nombreux endroits, de nombreux enseignements qui ont été perdus ou qu'on retrouve en disant il y a un midrash qui dit mais on ne retrouve pas ce midrash. Et c'est en cela que ce jour-là a été considéré comme un jour de drame, quelque part, un jour difficile. Bon, nous sommes veille de Shabbat Chukat et c'est Shabbat ce soir avec une paracha très riche qui commence avec la vie, la mort, la purification par rapport à la mort, mais aussi l'importance de l'étude qui nous connecte à l'éternité, qui nous permet de dépasser la mort, et c'est très important, Adam qui amoud beoel, si un homme va se mourir dans une tente, et la Torah mitkaimet la Torah ne tient que quand on est prêt à se donner un don de soi dans l'étude de la Torah. C'est important. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour réfléchir justement sur la vie, la mort, la Torah qui permet de dépasser la mort. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. שמחה אור ליהודים יום שבת ויום מחמדים שומר רב וזוך רב הם המעידים כי לשישה כל ברואים ויעמדים שמי שמיים ארץ וימים כל צבא מרום גבוהים מרמים Adam Chayas Reyamim Ki B'ko Hashem Tzuvay Lamim Hey! Ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 Hu Asher Diber Yam Segulato Shamor lekadesho mibo v'yatzeto Shabbat kodesh yoim chemedato Kivo Shabbat kel mikol melachato B'mitzvat Shabbat Kevel yachal yitzach Kum kro elav